Salut tout le monde, là je vais ouvrir le Nutella. Donc du coup je vais regarder, tout le monde dit qu'il y a plein de trucs dans le couvercle. Et pour tartiner la pâte, mais j'y crois pas. Donc du coup là je vais ouvrir le couvercle et essayer peut-être de trouver la cuillère que tout le monde dit qu'il y a dans le couvercle. Bah non, chez nous on n'a rien, hein, je suis désolée. Chez nous il n'y a pas la spatule là que tout le monde dit. Voilà quoi. Donc arnaque. Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est une journée très chargée. Donc là il est déjà bientôt 9 h, j'ai rendez-vous chez le pédiatre car il me faut une ordonnance pour, non pas chez le pédiatre, chez le docteur pour Dylan parce qu'il s'est peut-être fêlé une côte en faisant de la trottinette. Il est mal tombé, donc du coup je vais chez le docteur chercher une attestation, oh putain, j'y arriverai pas aujourd'hui, chercher une ordonnance. Il me faut aussi une ordonnance pour Clara, pour aller faire un examen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Et ensuite, ouais, c'est la course, hein. Il faut que je passe à mon travail, déposer la feuille du congé maternité. Du coup, comme je serai en congé maternité à partir du 9 mars, voilà, donc j'ai un maintien de salaire comme je suis fonctionnaire. Donc c'est nickel, j'ai mon congé maternité rémunéré, je suis trop contente. Et ensuite, à 11 h, il faut que je ressorte parce que j'ai rendez-vous à la mairie pour aller trouver un papier important. Et du coup, pour ce matin, ce sera déjà bon, hein, il y a déjà trois trucs à faire. Et moi j'ai une prise de sang à faire, mais celle-là je la ferai une fois un peu plus zen en fait. Et donc ouais, là Dylan il est à la maison parce qu'il a vraiment mal à la côte. Donc faut que je prenne rendez-vous pour faire une radio du coup. Donc je sais pas quand est-ce qu'on pourra me prendre faire une radio. Mais aujourd'hui déjà ça n'ira pas parce que cet après-midi aussi c'est vraiment rempli. Mais je vous explique ça en temps et en heure. Donc voilà, je vais arriver chez le docteur. Je vais me garer. Et voilà. La journée commence très speed. On a rendez-vous demain pour la radio de Dylan. Pour la côte gauche. Voilà. Voilà, donc mairie c'est fait. Là ensuite je vais déposer mon papier important au travail. Donc mon congé maternité. Voilà, que j'ai dû signer et renvoyer à l'employeur. Et là ça sent trop bon parce qu'ils sont en train de couper l'herbe. Bon, moi j'ai rendez-vous donc chez la sage-femme. Je suis arrivée. Aujourd'hui c'est la course, hein. 9 h docteur, ensuite je devais passer au travail, ensuite je vais passer à la mairie chercher un papier. Maintenant j'ai sage-femme et en rentrant de la sage-femme, prise de sang. Donc du coup c'est chargé aujourd'hui, chargé, et demain je dois emmener Dylan faire la radio de ses côtes en fait. C'est la course. Là, il y a un de ces vents en fait ici. Donc là, me revoilà sur Colmar. Mon petit plaisir de après mes rendez-vous ici, c'est tout le temps de prendre un petit cacao machine parce que je les adore. Et du coup, voilà quoi, il y a un sacré vent. On se retrouve après. Ah bah voilà. Oups. Voilà. Donc j'attends. Alors quand je suis rentrée, je suis encore allée faire donc la prise de sang et là j'ai été faire les courses. Pour ce soir, ça sera poêlée de riz avec bœuf et courgettes. Franchement, j'avais trop envie de ça. Donc là, je suis en train de faire ma petite poêlée avec bœuf courgettes.
Voilà, je vais mettre un bouillon et tout et je vais faire cuire mon riz une fois que l'eau, elle va bouillir. Voilà. Salut, on est le lendemain, humeur du jour, ben râleuse, hein, parce que comme d'hab, hier j'avais une journée très chargée. Vous avez suivi du coup qu'à 9 h j'avais rendez-vous chez le médecin pour des ordonnances. Que après j'ai dû passer au travail chercher, ramener la feuille maternité. J'ai dû passer à la mairie récupérer un papier important. L'après-midi, j'avais rendez-vous chez la sage-femme. Ensuite, j'ai dû aller faire la prise de sang. Je me suis tapé des grosses courses. Ensuite, le rangement des courses et le repas du soir. Hier soir, j'étais complètement KO. Tout le monde est allé à la douche. Moi, j'avais même plus le temps d'y aller parce que ça squatte la salle de bain pendant des heures, quoi. Et moi, j'étais trop crevée. Donc hier, je suis allée dans ma chambre finir. Là, ce matin, je me lève. Tout le monde était parti. Je veux faire le déjeuner d'Alessio. Pas moyen de trouver un seul biberon. Personne m'a fait tourner de la vaisselle, rien du tout. Je suis énervée comme tout parce que hier, j'ai pas arrêté en fait et personne m'a donné de coup de main hier en fait. Voilà. Donc là, je suis un peu énervée ce matin parce que j'ai dû tout ranger toute seule, tout laver, de ranger toute cette cuisine. Pas un lave-vaisselle, pas un biberon. J'ai dû tout faire à la main pour avoir au moins un petit peu de vaisselle en fait. Et là, il fallait que je prépare Alessio, que je me prépare moi en speed, que je rassemble les papiers parce que là, je dois emmener donc Dylan faire des radios de la côte. Et franchement, j'ai de nouveau comment ça se dit, les extrasystoles là au cœur, tellement je stresse, tellement mon cœur il bat, il s'énerve en fait, donc je m'énerve intérieurement et mon cœur il fait que des tachycardies en fait. Et voilà, je vais avoir mal au crâne, je vais avoir une migraine, ça c'est sûr. Mais en fait, ouais, je suis juste dégoûtée en fait que personne voit les journées que j'ai en fait et pense que le soir j'ai encore la motivation et que le lendemain, en voyant ça, ça me saoule en fait. Voilà, ça me saoule avec tout ce qu'il y a à faire en ce moment, tout ce qu'il y a à penser, tout ce qu'il y a comme rendez-vous et tout. Moi, je me sens débordée et la maison, franchement, qui est crade. J'arrive plus à suivre, même que je fais l'aspirateur tous les jours, même plusieurs fois par jour, même que je fais les sols, même que je fais le lave-vaisselle, les toilettes tous les jours. Moi, j'ai hyper mal au ventre. Mon ventre, il est tout dur, il est contracté, il me fait mal. Et là, franchement, c'est pas une journée top, quoi. C'est bon, je vais me calmer. Le fait de sortir, de rouler, ça va m'apaiser un petit peu là, de l'emmener faire ses radios. Mais c'est trop chaud en fait. C'est trop chaud que personne en fait te donne un coup de main. Là, ça fait 3 jours que l'étendoir à linge, il était sec quoi. Tout le monde passe à côté, tout le monde le déplace parce qu'il dérange tout le monde. Et en fait, personne se dit, tiens, je vais trier, je vais le vider, tu vois, en fait. Et c'est ça qui m'énerve, c'est des petits trucs comme ça que si je dis pas, personne le fait, même si c'est là devant leur gueule en fait, devant leurs yeux, devant leur nez, que je supporte plus en fait, putain mais... Et moi j'en ai marre, clairement là en ce moment j'en ai marre un petit peu d'être enceinte, voilà, clairement. Je sais que je devrais pas me dire ça, je sais que je me l'interdis de penser ça parce qu'après je sais que je vais regretter. Mais là c'est trop long en fait, ça fait trop long, j'en ai marre de pas dormir en fait la nuit, c'est simple, le bébé... Je vais pas le reprocher, mais le bébé, c'est normal, il bouge tout le temps, donc ça m'empêche de dormir, ça me fait mal. Il bouge encore plus que les autres, il bouge tout le temps. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui, c'est quelque chose de bon. Mais quand vous ressentez ça jour et nuit, que tu peux pas dormir, c'est vraiment trop compliqué. Et là, je craque clairement parce que, putain, ils se rendent pas compte, quoi. Du coup, dans la vaisselle, j'avais plus de place pour mettre ça. Les biberons, je les ai fait à la main. Là, ma salade de fraises, j'ai pas eu le temps encore de la faire. Et là, quand le lave-vaisselle sera fini, il faudra le vider. Là, j'ai tout fait, c'est bon. J'ai mes crises de maniaquerie qui reviennent. Là, c'est le bordel. Hein. Là, l'étendoir à linge, enfin, est libéré. Mais si je j'ouvre pas ma bouche, il n'y a personne qui le fait. Et là, du coup, j'avais demandé hier à Dylan d'aller vider la poubelle. Il a vidé la moitié. Donc ça reste. Donc je sais pas quand est-ce que ça sera fait, celle-là. Je vais la mettre en plein milieu du chemin. Comme ça, tout le monde va passer devant et se dire, faut peut-être la faire. Voilà. Voilà. Enfin, plein milieu du chemin, je suis encore gentille, quoi. Donc voilà. C'est un peu le bordel et j'arrive plus à suivre. Et c'est pas ma nature
d'être comme ça. Bon là, faut rien que j'oublie, la carte vitale, l'ordonnance pour la radio, faut pas que j'oublie une couche, les lingettes, faut pas que j'oublie le goûter, la boisson d'Alessio. Faut pas que j'oublie... Faut rien que j'oublie en fait. C'est simple. Avant de partir, j'ai fait tourner une machine là, comme ça aussi le linge quand je rentre, je peux le foutre au sèche-linge. Et rien, je sais pas. Voilà, ça y est, là on est en route. Je vais essayer de me calmer dans la voiture. J'ai du mal à respirer. Voilà. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un jour sans. Ça peut changer, hein, mais là j'étais trop énervée. Et en fait, je demande à l'aide, je demande au secours, je demande qu'on m'aide et tout, mais personne n'entend, personne comprend, personne. Et un jour il se passera quelque chose et puis bah, j'aurais prévenu en fait que j'ai besoin d'aide. Et après, ben ça sera trop tard. Hein. Oups, c'est ici. Carrément je me gourde de chemin. C'est ouf quand même. Tellement j'ai plus de cervelle. Tellement j'en ai trop dans la tête là et ça rentre plus. C'est vraiment une journée pas mal stressante. Du coup on revient de la radio, il n'y a rien de cassé, heureusement, c'est bon. Et là carrément je suis tellement crevée, j'ai un coup de barre que en roulant en fait mes yeux se ferment tout seuls. Je comprends en fait les gens qui s'endorment au volant parce que ça tombe en fait tout seul, c'est carrément pas commandable, je sais pas comment on dit, on gère pas et moi je te jure j'ai des fractions de secondes où mes yeux, je suis trop KO, franchement je suis crevée, ça devient dangereux cette fatigue intense, extrême et de dormir 3 ou 4 heures par nuit en coupé, et ouais, il y a des jours avec, il y a des jours sans et j'ai le droit de dire aussi quand c'est des jours sans, j'ai le droit de le dire quand ça va pas. Quand je me sens extrêmement fatiguée, j'ai le droit de le dire. Voilà. Donc là, je vais rentrer et je vais pas pouvoir dormir parce que le petit dort dans la voiture et après, ce sera mort pour le rendormir à la maison. Donc je peux même pas faire au moins 10 minutes, un quart d'heure en fait. Et j'aurais tellement besoin de cette petite sieste. Vous imaginez même pas quand vous avez envie de dormir intensément comme ça et que c'est pas possible, franchement c'est trop difficile de se dire il va falloir tenir toute une journée comme ça et ouais, ça m'énerve. J'ai besoin juste 10 minutes, un quart d'heure s'il vous plaît. Là, quand on rentre, je coupe mon téléphone comme ça je suis sûre que personne m'appelle, mon téléphone il est éteint. Et je vais me poser, franchement, si j'y arrive, je vais me reposer un petit peu parce que franchement, j'ai pas d'énergie, j'ai rien, j'ai plus la motivation de rien faire. Alors qu'il y a un super beau soleil en fait. Mais là, non, il me faut. Là, j'ai qu'une envie, c'est rentrer, me poser en fait. Et j'espère que je vais pouvoir le faire un tout petit peu. Un tout petit peu. Coucou, donc là ça va un petit peu mieux, j'en profite pour me reposer vraiment. Je suis extrêmement fatiguée. Comme je dis tout le temps, le bébé bouge beaucoup toute la nuit. Dès que je veux me reposer, que j'ai envie de faire une sieste avec Alessio, comme je dis, la voisine elle met la musique à fond ou alors ça court, je sais pas, et puis ça réveille le petit et puis moi je peux pas me reposer en même temps que lui alors que j'aurais tellement besoin de faire une sieste. Enfin voilà, c'est assez compliqué donc la fatigue, une énorme fatigue, baisse de tension. J'avais des lucioles là dans les yeux, des filets de lumière et tout et c'est compliqué, vraiment la fatigue elle est intense. Mais là normalement ça devrait aller. Donc j'avais demandé une aide
à la maison et tout, une aide ménagère et tout, mais il y a trop d'attentes, donc moi clairement j'en aurais pas. Alors on a pris une décision avec mon chéri et voilà, il sera là maintenant pour m'aider. C'est comme ça, on a fait cette décision là. Il m'aide pendant les dernières semaines de grossesse et le premier mois du bébé. Voilà. Donc il a pris son congé paternité en avance et voilà. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc je suis rentrée. J'ai fait le bain d'Alessio. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru. Et mon corps m'a lâché du coup après le manger du midi. Avec toute la course que j'avais à faire et tout ce que j'avais en tête. J'ai commencé à être paralysée de tout le côté gauche. Tout mon côté gauche était paralysé. J'entendais une voix, mais c'était pas la mienne. C'était bizarre. J'avais plus de force pour me maintenir debout. Donc Dylan est allé chercher la voisine. Et elle est venue et puis elle est restée avec moi. Je me rappelle plus vraiment de quoi on parlait. Mais les pompiers sont venus, m'ont cherché et voilà, je suis allée un petit peu à l'hôpital. Et voilà, donc là maintenant il faut vraiment que je fasse doucement. Je n'ai pas le droit, j'aurais le droit à une aide ménagère qui aurait dû être là depuis décembre. Mais du coup il y a trop de files d'attente. Donc moi, clairement on m'a dit que non, c'est mort en fait pendant ma grossesse, peut-être après. Donc pendant ma grossesse, voilà, on m'a clairement dit que c'était mort. Donc on verra bien ce qui se passera maintenant. Donc j'ai pas le choix quand même de continuer ma vie, de m'occuper des grands et tout. J'ai pas le choix, mais je vais essayer de faire doucement. Après, voilà, je suis hyper active, j'aime pas ne rien faire. Mais ça va être comme ça. En tout cas, là ça va un petit peu mieux. Je suis juste hyper fatiguée, hyper essoufflée. Et voilà, il me reste un mois à tenir. Et on va positiver pendant un mois encore pour que j'ai le moins de regrets possible. Des fois j'en ai marre en fait d'être dérangée en fait pendant le sommeil. Mais je me permets pas de me dire j'ai hâte d'accoucher parce que une fois que je me connais, j'ai vécu ça il y a pas très longtemps. Une fois qu'il sera là, je dirais mince, je l'ai plus pour moi, j'ai plus ce beau bidou. Donc en fait j'essaie juste de relativiser, de positiver. Mais c'est vrai que mon manque de fer, mon manque de vitamines, ma grosse fatigue, l'essoufflement et courir partout en ce moment, j'ai eu des émotions personnelles vraiment très intenses. En fait, ce qui s'est passé dans ma famille à gérer, c'était vraiment intense. Ouais. Et là, ça a fait répercussion. Donc là, je vais bien. Il y a mon chéri avec moi, donc ça va aller. Et je vous laisse et je vous reprendrai pour un autre vlog en fait. Et voilà. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Ciao!